Venez ici, dépêchez-vous. Vous arrivez toujours à des moments particuliers. Mais bref, vous êtes dans un monastère écossais durant le Moyen-Âge, plus précisément durant l'ère viking. Ce monastère se fait attaquer par des vikings. Je suis en mission pour récupérer des indices amenant à une relique sacrée que les vikings aimeraient obtenir. En attendant que ces derniers partent, je vais vous communiquer des informations à leur sujet. Alors, commençons. Tout d'abord, qui sont les Vikings? Il s'agit de peuples du Nord qui ont commercé, pillé, exploré et colonisé de nombreux pays à travers le monde. Leur période, appelée l'ère viking, débute soit en 753 ou en 793 et se termine en 1066. Voici ce qu'il faut savoir à propos des Vikings. Les Vikings sont originaires de Scandinavie et vivent le long du littoral du Danemark, de la Norvège et de la Suède. Ils sont divisés en 3 peuples, les Suédois, les Danois et les Norvégiens. Les Suédois, aussi appelés Vareg Rus, originaires de Suède, se sont étendus vers l'est jusqu'à Byzance et Bagdad. Ils étaient connus comme commerçants. On les retrouve aussi mercenaires dans des armées de tribus slaves et finnoises. Les Danois, aussi appelés Normands, originaires du Danemark, se sont étendus en Europe et au nord de l'Afrique. Ils étaient connus comme conquérants et pillards. Les Norvégiens, originaires de la Norvège, se sont étendus au nord-ouest de l'Europe et dans le nord-ouest de la Terre. Ils étaient connus comme explorateurs. La rigueur du climat nordique empêchait les Vikings de pratiquer l'agriculture, mais pratiquaient la chasse, la pêche et l'élevage. Les Vikings étaient des sédentaires et possédaient des comptoirs de commerce. Ils vivaient dans 3 types de maisons construites en bois, en pierre ou en tourbe, ou en mélange de ces matériaux. Ils habitaient dans des maisons longues, des maisons de ville et des maisons fausses. Le moyen de transport le plus répandu était leurs bateaux, qui comptaient 2 styles, les Langskip et les Kopskip. Ils possédaient de nombreux hobbies comme le sport, des jeux de société ou encore la musique. Leur langue se nomme le norrois et ils écrivaient en futkart. Dans la société viking, qui était clanique, une organisation hiérarchique était établie. On retrouve le chef de clan, Jarl, les responsables de l'administration, religion, etc., les Gudi, les hommes et femmes libres, les bandes, les pauvres et infirmes, les umagi, et pour terminer, les serviteurs et esclaves, les trolls. Le chef de clan et les responsables étaient élus par un conseil de bornes appelé Things. Les femmes possédaient du pouvoir dans la société viking. Elles s'occupaient de l'intendance des enfants, possédaient un droit et étaient les maîtresses de maison. Les hommes étaient des commerçants, paysans, artisans, chasseurs, pêcheurs et guerriers. Les hommes et femmes pouvaient aussi devenir médecins, Loenkeir. Le rôle de sorcier était principalement pour les femmes, appelées Volva. Les hommes pouvaient tenir ce rôle, mais ils étaient mal vus car la pratique du sédir était féminin et non masculin. Dans la société viking, l'honneur entre eux était important. Pour le mariage, les femmes pouvaient choisir le mari et demander un divorce ou une séparation. Les hommes étaient polygames. Durant plusieurs siècles, les Vikings étaient païens. Ils croyaient à la religion nordique. Après plusieurs années de résistance au christianisme, ils ont été convertis en 989 pour les Suédois, en 985 pour les Danois et en 1028 pour les Norvégiens. Durant leur paganisme nordique, ils avaient comme coutume funéraire de placer le défunt sur un bateau-tombe que l'on brûlait ou d'enterrer le mort dans un tumulus. Ces cérémonies dépendaient de son statut. Selon leur classe, des objets et des êtres vivants les accompagnaient dans leur voyage vers l'au-delà. Ils croyaient que dans l'au-delà, ils continueraient de vivre comme sur la terre. Il y eut de nombreux événements vikings, dont voici quelques-uns. En 802, les Norvégiens colonisent les îles Shetland, Féoré et Ybrid.
Plus tard, ils découvrent l'Islande vers 860 et la colonisent à partir de 874. Vers 982, ils découvrent et colonisent le Groenland. Puis, environ 20 ans plus tard, ils découvrent et colonisent durant un certain temps une partie du Canada. En 838, les Varegs atteignent Constantinople et commencent leur commerce. Plus tard, les Varegs sont recrutés pour composer la garde personnelle de l'empereur. En 862, les Varegs s'emparent et colonisent Novgorod. Puis, en 882, ils s'emparent et colonisent Kiev. Ce fut le premier royaume de la future Russie. En 793, les Danois commencent leur invasion en attaquant et pillant le monastère de Lindisfarne en Écosse. En 866, les Danois ayant pris et colonisé York fondent le royaume de York. De 844 à 853, les Danois attaquent et pillent les villes de Toulouse, Paris, Bordeaux, Périgueux et Tours, mais aussi Cologne et Aix-la-Chapelle. En 911, en guise de traité de paix, les Danois obtiennent une région qui est appelée Normandie. L'événement commun célèbre des Vikings, appelé Invasion Viking, s'étend de 793 à 1066. Cela correspondait à une série d'attaques faites par les Vikings à travers l'Europe. Voilà, vous savez maintenant qui sont les Vikings. Merci d'avoir suivi cet épisode qui, je l'espère, vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. La voie libre. Bien, je vais continuer la recherche de l'indice et voir s'ils ne l'ont pas trouvé. À une prochaine.